Gentil proverbe créole nan dil, jou fait la tombe nan de l'eau, c'est pas joual pourri. Après un pile tentative, un pile magouille, pour voir transition en fait, pour bloquer révolution peuple, pour bloquer mouvement populaire, faire mercenaires entrer dans le pays, fait toute qualité magouille pour empêcher population lever camper contre système non. Mes chers compatriotes, nous portons une vidéo pour vous. Depuis sous continent africain, c'est pas petit message qui rive joindre peuple haïtien, c'est pas petit message petit qui rive joindre pays d'Haïti. Nous portons vidéo pour vous, son message l'espoir, son message solidarité, et pas cacher dire gouvernement pas content non. Ah non, l'Occident pas content non. Yo pas content message si là. Nous portons vidéo pour vous. Dans un petit moment, nous pral partager ensemble avec vous. Haïti diplomatie, finalement, depuis après révocation, ancien ministre Affaires étrangères, Dominique Dupuis, récit gon bonne nouvelle pour Haïti sur le plan diplomatique. Eh oui, récit gon bonne nouvelle, nous pral bon détail. 9 conseillers présidentiels yo plus Alix DJ Fizeme, yo pral poursuivre yo pour crime de haute trahison. Eh oui, crime de haute trahison. Nous pral bon tout détail yo. Qui est-ce qui enclenché procédure si là pour qui raison, qui objectif, rete là détail yo a vini. L'actualité internationale, jodi an pays États-Unis, DHS doit prendre une décision sous dossier TPS haïtien yo. Nous pral ba au détail et Conseil sécurité Nations Unies obligé réuni en urgence sous demande de président Donald Trump. C'est pas si cause petit qui a passé là actuellement. Ou pral gagner tout détail yo. Haïti insécurité, la police nationale d'Haïti pas suspend trimé nan bataille contre gang, nan affrontement qui gagne ak bandi et nan ville Mirbalais mes chers compatriotes, population fâchée yo estomaqué. Après, Fritz Alphonse Jean pas trivé kebe promesse que te fait yo pour rétablir pressé sécurité dans Mirbalais. Eh bien, yo passé vitesse supérieure, yo monté volume nan, yo bloqué pelig. C'est pas ti cause petit qui a passé dans Mirbalais. Nous prenons tout détail yo, c'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans l'émission. Déjà n'a dou bienvenue ou sur oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou apprêter connecter avec nous pas rater aucune dans vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Et c'est ça TV de la perfection. On a commencé l'émission aujourd'hui avec une information qui a circulé sur internet là, sur réseau qui a attiré attention. Qui sa histoire là est? C'est deux moun qui t'a vivre ensemble, deux haïtiens qui t'a vivre ensemble dans le pays Chili. Et monsieur a yo dit Grégory et Philippe et madame nan yo dit et monsieur a relé Grégory Joseph et madame nan et ta relé Gerland Pierre Paul. Moun san yo a vivre ensemble, y a travaillé ensemble dans pays Brésil jusqu'à ce que yo décidé pour yo économiser ti kob yo, mettre ti kob yo ensemble pour yo acheter un caille. Et yo fait connait kob lan te rive 6 millions pesos chiliens. Et qui ça Grégory t'a pral fait qui c'est mari dame non Grégory qui gen yon ex qui t'a vive Brésil eh bien li décidé li a quitté Chili sans madame ni pas connaît li pral prend route pour rentrer États-Unis mais c'est avec ex lan qui était Brésil li fait rentrer Colombie Altani etc. pour yo faire la route ensemble et yo rapporté ça passé dans l'année 2022 et effectivement Grégory Joseph Jean yo dit monsieur Arelia, OK? Qui ça t'a pral faire? Li t'a pral dit madame ni que travail li a voyé dans l'autre ville dans pays Chili pendant dans pays chilien oui. Et que li pral font bon temps travail. Madame nan qui connaît pas de problème, Marie la travail, Marie le kon déplacer, elle dit pas de problème. Mais kob lan yo dit kob lan, qui côté yo économiser kob lan, c'est dans kay lan yo séri ti kob yo etc.
Comme ta serré non mallette et qui ça Grégory t'a fait? Grégory t'a allé li acheter une mallette qui similaire et puis li prend tout coblan, li prend tout ça le besoin comme pièce importante etc. Li mette dans mallette pa li, dit chéri, malé travail moi voyer mal travail dans une ville qui relé Antofagasta dans pays Chili et puis sortant de là li met devant dans voile li prend route pour l'autre États-Unis avec l'autre fille. Et rive t'a pral rive États-Unis, qui ça t'a pral rive? Et Grégory avec exian, eh bien ça t'a pral fini très mal, jalousie, discussion, 6 mois pas même passé, eh bien division t'a pral mette pied, Grégory t'a pral fait stroke, Grégory t'a pral tomber, li paralysé et jusqu'à présent le pas ka utile tête li rien, c'est moun ka plongé la main bali. Tout ça yo doit faire nous réfléchir dans la vie. Yo doit faire nous réfléchir avant nous prendre une décision. Yo doit faire nous réfléchir avant nous foncer tête baissée peut-être non aventure, peut-être non folie, etc. non excès de folie. Yo doit faire nous réfléchir. Nous ka wè chimé facile. Nous ka wè route lan facile. Gen belle route c'est highway lié. Mais gon côté wa privé, gon choc. Et grand moun yo kon parler de choc en retour. Gon côté rive ou pour un choc. Même tout nous pas wè comment on pral tourner pour faire back. Même tout nous pas wè comment on pral tourner derrière parce que sorte quitter derrière. Pas rien de l'eau pour laver, pas rien cap propre dégâts que te causé. Donc tout ça c'est pour me dire nous réfléchir avant nous pour une décision. Il y a des séries de décisions qu'on prend dans la vie qui sont fatales pour nous et qui vraiment quitter de graves séquelles, qui quitter en pile cicatrices. Bien, Haïti politique, qui ça cap cuite dans CPT, qui ça cap passé dans villa d'accueil, qui ça cap passé à pouvoir transition si là. Déjà faut moi di nous dans moment n'a parler à là gagner en pile décision qu'a prend gagner moun yo profiter à coincer mettre moun dans diplomatie premier ministre a mettre proche Nenel Kassi et oui les proche Nenel Kassi dans moment là yo a intégré dans diplomatie et dans pays voisin République dominicaine gagner de nouvelles têtes qui intégré diplomatie et j'en ai regardé dans poste là OK qui sorti droit direct dans ambassade Haïti gagné en République dominicaine ambassade là li content pour le présenter compliment avec personnel mission et gain honneur pour l'informer de prise de fonction de nouveaux diplomates qui intégré diplomatie. Gagné monsieur François Guerrier, yo mette comme ministre conseiller, gagné monsieur Wilner Joseph, yo présenté comme bras droit Nenel Kassi avant même que il t'ait intégré diplomatie, c'est dans primature que il t'ait fait basi, c'est banderier Alexis Jefizeme, yo mette comme ministre conseiller également et gagné Jean Pressoidor qui c'est conseiller, yo intégré dans diplomatie. Et c'est qui est-ce qui mette Mounzayo, c'est premier ministre de facto Alexis Jefizeme dans nomination qu'a fait dans coincé moun mette moun qu'a fait dans diplomatie et bien moun sa yo mettel et parmi yo gagné bras droit Nenel Kassi Wilner Joseph qui fait rentrer dans diplomatie dans République dominicaine. Donc j'en ai constaté là diplomatie malgré gen pile plein qu'a fait c'est des autres qui gen dans diplomatie c'est coincé moun mette moun et mission diplomatique qui t'a supposé gagner entre 5 à 10 moun yo fait 50 à 60 moun. Non contexte politique fragile, CPT pas qu'on avenir li, Alexis Jefizeme pas qu'on avenir li et CARICOM a décidé, CARICOM a négocié etc. Donc yo profite à mettre pion yo profite à mettre joueur yo profite à coincer moun mettre moun dans diplomatie et nous connaît qui ça impact yo Haïti République dominicaine l'or pour un bras droit ou pour un allié Nenel Kassi ou mettel dans mission diplomatique en République dominicaine donc qui ça veut dire qui ça veut dire nous connaît niveau implication ZFI ça tout fait ça dans question de sécurité
Nous connaissons implication à tout fait effet dans le cas dans question insécurité dans le pays d'Haïti, les sanctionner, etc. Et journée jodi an là, ou prend allié, ou prend bras droit pour mettre dans diplomatie, dans mission diplomatique en République Dominicaine. Même République Dominicaine ça qui n'a contrebande zam bal, qui n'a contrebande Zamak bal pour venir jeune bandi yo qui a alimenté insécurité et violence et puis c'est nèg qui a fait politique de graine gauche c'est allié politicien criminel à tout fait mettre dans mission diplomatique nous ouais quoi nous getan ouais quoi mes amis moun yo pas besoin de dire plus nous ouais quoi mais dans mi-temps tout kachouboumbe ça yo dans mi-temps tout et mauvaise décision qu'a prend par bon côté pouvoir l'état et bien la bonne nouvelle c'est que gen ambassadeur Leslie David qui est élu comme secrétaire permanent, c'est là. Là, on a parlé de cela, on a parlé de système économique latino-américain et caribéen. Et lycée nouveau secrétaire permanent pour 4 l'année 2025-2029, mandat la fini. Et qui mission c'est là dans le système économique et caribéen. C'est là qui a un rôle important dans la diplomatie économique régionale et même internationale. Ça veut dire, si ambassadeur Leslie David li jouer rôle par li jouer partition par li représenter Haïti dignement, et bien sur le plan économique et financier, l'Union t'a supposé bouger pour Haïti. Premier diplomate haïtien, c'est première fois ça fait pour Haïti qui a un siège de secrétaire permanent au niveau de cela. Donc, il pral gagner pour mener négociation, pour représenter Haïti et nous espérer le faire ça dignement pour arriver joindre des bagages positifs pour Haïti. Il pral gagner pour discuter, pour mener négociation avec Bloc mondial tant que OMC, Organisation mondiale commerce. Il pral gagner pour mener négociation avec États-Unis dans affaires commerce. Il pral gagner pour mener négociation avec la Chine dans affaires commerce. Donc, Kounye c'est assumer responsabilité, c'est qui politique commerciale et Haïti gagné, c'est qui politique commerciale et transition ta gagné pour mener négociation et pour arriver joindre des bagages positifs pour Haïti. Donc, jeune garçon, nous espérons que li pral fait ce que de doit, li pral appliquer et règle jouette là pour arriver permettre pendant 4 années ça il pral passer dans cela comme secrétaire permanent et non entité si là et bien pour nous représenter Haïti dignement et n'a pas rappelé pendant passage Dominique Dupuis dans UNESCO comment elle te représenté Haïti qui démarche que elle te fait comment elle te fait ligne au bouger nous espérons que Leslie David il pral faire de même dans cela pour Haïti. Et nous avons une vidéo, nous pral partager ensemble avec vous. Vidéo ça, c'est une vidéo qui fait me sourire et m'a regardé appréciation que l'autre pays gagne de Haïti, comment l'autre pays connaît l'histoire Haïti, comment l'autre pays ouais peuple haïtien et nous-mêmes comme haïtiens nous pas ouais tête nous dans dimension ça, nous pas ouais tête nous dans grandeur ça et ça fait triste. Nous gagnons vidéo, nous pral partager ensemble avec vous et non commentaire à dire qui sont pensés de intervention et de intervention qui fait dans vidéo. On nous garder ensemble avec moi vidéo prophétique si là. Mais laissez-moi vous dire, dans quelques années ici, les Haïtiens vont bouleverser le monde. Oui. Et ça, je peux vous le garantir. Des fois, c'est au milieu de ces peuples-là qui sont passés par des afflictions, la destruction, que sont sortis des glorieux peuples. Et j'aimerais vous annoncer, c'est un peuple glorieux qui va envahir le monde dans plusieurs secteurs. Et ce qui se passe en Haïti est juste terrible. Ça fait des années et des années alors. Et c'est rare qu'on entende de bonnes nouvelles de ce qui se passe en Haïti. Actuellement, la situation sécuritaire est inimaginable. Sécuritaire, sanitaire, même spirituelle. C'est très compliqué ce qui se passe, surtout politique. Aujourd'hui, les prisons sont ouvertes. Les délinquants, les voyous, les tueurs sont à l'extérieur en train de s'aimer l'anarchie dans la nation. De l'autre côté, quand on pense à une autre île qui est presque attachée à l'Haïti, on voit comment ils se développent et ils avancent. Je parlais de la République dominicaine. Mais quand on voit les Haïtiens en Europe, en Afrique,
en Amérique du Nord, partout. C'est un peuple formidable. Un peuple qui a beaucoup de joie, qui a beaucoup de potentiel à donner. Mais un peuple qui est aussi blessé à cause de son histoire. Et vous savez, la valeur de tout peuple, c'est aussi de parler de son pays, n'est-ce pas? Quand tu dis, je suis américain, pense à ton drapeau, à ton sol, à votre langue, à votre monnaie. Quand on pense aux Français, on dit, non, France, c'est pas comme ça. Faites ça en Belgique. Faites ça ailleurs, pas ici. Voyez, on est fiers à cause de ce que le pays produit, qu'on pense à l'Afrique du Sud, qu'on pense à la Suisse, qu'on pense à plusieurs pays comme ça. Même les Russes sont tellement fiers de se vanter de leur nation. Et des fois, les Haïtiens n'ont pas de raison valable aujourd'hui de toujours se vanter de leur pays. Parce que quand on y pense, c'est toujours de manière négative. Négative. Mais laissez-moi vous dire, dans quelques années ici, les Haïtiens vont bouleverser le monde. Oui. Parole prophétique. Et ça, je peux vous le garantir. Des fois, c'est au milieu de ces peuples-là qui sont passés par des afflictions, la destruction, que sont sortis des glorieux peuples. Et j'aimerais vous annoncer, c'est un peuple glorieux qui va envahir le monde dans plusieurs secteurs. Et non seulement la diaspora sera en train d'émerger, mais la diaspora sera aussi en train de rentrer pour rebâtir et reconstruire ce pays. Aujourd'hui, c'est le jour pour eux, pour vous, pour nous. Amen. Voilà, on parle de la fête du drapeau. 222 ans maintenant. Et les Haïtiens ont hissé ce drapeau très haut, qui est le symbole de l'espoir. Et je crois que Dieu va faire grâce. Il n'y a pas une magie vaudou qui soit plus puissante que la puissance de Dieu. Il n'y a pas une malédiction dans la terre, dans les eaux, dans l'air, dans les montagnes qui soit plus puissant que le sang de Jésus. Il est écrit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie. Je crois que les Haïtiens ont déjà fait ça en Haïti. Il est temps que Dieu guérisse la terre, qu'il guérisse le pays, qu'il guérisse la nation, qu'il unifie la nation, afin qu'elle ne soit plus un sujet de honte, mais de gloire sur la terre des vivants. J'aimerais que tous nous soyons debout et nous allons prier pour cette île, pour cette nation. Nous allons prier pour les Haïtiens, prier pour la restauration politique, pour la restauration de la sécurité. Tu vas juste élever la voix, élever les mains et commencer à prier comme si c'était ton propre pays. Nous sommes l'église et nous sommes des intercesseurs. Là, nous entendons un message prophétique. Haïti est pour bouleverser le monde là. Haïti est pour hisser au niveau des grands. Haïti est pour chavirer le monde là, etc., etc. Mais pour nous arriver à atteindre niveau prophétique, ça, faut que nous prenions responsabilité nous. Ah oui, faut que nous prenions responsabilité nous. Faut que nous assumer nous comme peuple, oui. Parce que là, nous sommes des leaders religieux, tout ça qui était de Haïti, les parler de Haïti, en dépit de l'histoire que nous gagnons, ok? C'est de manière négative que nous. C'est violence, c'est instabilité politique, c'est assassinat président, c'est tout bagaille négatif ça que nous traînons derrière nous. Son même zilé, République Dominicaine a marché, yo a fait développement, nous-mêmes c'est bat n'a fait, c'est traîner n'a traîner. Rien pas bon pour nous, rien pas bon dans bouche nous. You n'a tué l'autre, you n'a dévoré l'autre. Mais n'empêche que gagner parole prophétique qui prononcée sur Haïti. Mais pour y arriver à accomplir, c'est pas dans croiser bras. Son l'autre révolution qui pour faire, c'est responsabilité nous pour nous prendre. C'est engagement pour nous prendre depuis jeudi. Et c'est de ça la parler. Et tout ça nous sommes de là, nous pas réaliser. Il suffit que nous prenions responsabilité. Et en parlant de responsabilité, m'a annoncé nous, eh bien, référendum constitutionnel là, li contesté au niveau de la Cour de cassation. Référendum constitutionnel, la Cour de cassation saisie par le cabinet Reynolds Georges. Une requête demande à la Cour de cassation de constater que les conseillers présidentiels et le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé ont commis un acte qualifié de crime de haute trahison en usurpant des fonctions sans fondement constitutionnel. Là, m'pa caché dit nous, dans cadre de merci la requête ça qui portait devant Cour de cassation, Maître Reynolds Georges lira les constitutions 1987 là pour le dire Cour cassation li contester légitimité à constitutionnalité membre conseil présidentiel transition yo
qui investi yo à fond dans organisation référendum constitutionnel que li jugé qui est inconstitutionnel et démarche CPTA inconstitutionnel parce que CPTA pas gagné aucune légitimité pour tenter un processus comme ça. Et dans ce ça, Cour de cassation qui pral gagner pour le trancher, et nous connaissons Cour de cassation, journée jodi, li rentre non logique, politique, membre Cour de cassation, président Cour de cassation pral gagner pour la prendre transition selon position groupe politique qui supporté proposition c'est là. Est-ce que Cour de cassation pral trancher en faveur de quête Maître Renan Jojo pour le reconnaître CPT pas ni qualité et référendum constitutionnel que yo dit yo a fait ali inconstitutionnel ou du moins sa Cour de cassation pral gagner pour le dessaisir et deux dossiers et sous base que yo pas cour constitutionnel yo pas trancher dans dossier si là. Eh bien Maître Renan Georges li dit li déterminé pas campé parce que conseiller président a tout premier ministre son paquet traite yo eh bien li doit poursuivre yo jouk dans dernier retranchement yo pour la mettre yon obstacle ak référendum yo vle organiser dans pays. Et requête si là li mette en cause conseiller président Smith Augustin, Louis Gérald Gilles, Fritz Alphonse Jean, Edgar Leblanc fils, Laurent Cécile, Emmanuel Vertiller, Leslie Voltaire, Régine Abraham, Frinel Joseph, ak premier ministre de facto Alix Didier Fils-Aimé. Cour de cassation k'ap gagné pour le trancher sous affaire si là et sous implication institutionnelle majeure yo dans contexte politique qui fragilisé n'a prêté temps pour nous connaître qui ça Cour de cassation lui-même li pral prend comme décision. Et toujours dans dossier politique, Saint-Antoine bay yon vision ak un militant politique côté Saint-Antoine li fait connaître Saint-Antoine révélé moun seul gen moun li dit ka sauver pays c'est Ariel Henry et yo ta supposé retourner ak Ariel Henry dans tête pays c'est pas ti cause petit même moun fou saisi bagay ça et m'pral permettre ou garder attendez tout détail individuel lui-même li a bay et comme ça dans commentaire ou quitter un petit message pour lui ou quitter yo ti mot pour lui on nous garder ensemble avec moi vidéo si là dormi côté me rêver l'église Saint-Antoine qui vient parler avec côté elle dit pour Haïti en salir pour Haïti sauver on seul monde qui a aidé pays à salir là Haïti dans crise liée et moun li mande non mais c'est saisir on monde qui pas faire peuple la mal qui pas faire peuple la bi on seul monde li mande qui pouvait sauver Haïti, lui, Ariel Henry. Donc, si nous bien comprenons, son rêve, Saint-Antoine, les gens seuls monde qui arrêtent Haïti dans sa ligne là, c'est Ariel Henry. Est-ce que attendez, nous avons un problème? Monsieur a dit Saint-Antoine vient parler avec elle dans dormi. Saint-Antoine dit seul monde qui a sauvé le pays, seul monde qui a sauvé le pays d'Haïti avec le peuple haïtien, c'est Ariel Henry. Et l'ajoute d'elle, Ariel Henry pas jamais fait peuple la mal. C'est Ariel qui a sauvé le pays. Nous mêlons, oui, le peuple. Ah ben, ok. Mais c'est peut-être ça. Vous même qui jette dans bataillon. Mettez tête ensemble. Mettez tête ensemble. Pour que nous, si Haïti casse sur salia. Problème de sécurité. Problème de crise de la vie chère. Nous dormons. Côté me rêver. L'église Saint-Antoine qui vient parler avec côté elle dit pour Haïti en salia. Pour Haïti sauver. On sait moun qui a aidé pays à salir là. Haïti dans crise liée. Et moun li mande non mais c'est saisir. On moun qui pas faire peuple la mal, qui pas faire peuple la bi. On seul moun li mande qui pouvait sauver Haïti lui Ariel Henry. Bon, là vraiment définitivement nous son point nèg yo prend pour yo sans honte. Nèg la campel dou comme c'est militant et même militant de Michel yo. Même militant qu'on a défendu Majorie Michel, qui qu'on a défendu Alix Didier Fils-Aimé, même. Donc là, vraiment, nous, nèg yo, son point yo propre yo sans honte. Li do Ariel pas de fait peuple la mal, Ariel pas de fait pays à mal. Ok, Saint-Antoine dit, seul monde qui a sauvé Haïti, c'est Ariel Henry. Donc ça veut dire, pour retourner Ariel. Pour retourner avec Ariel, tellement Ariel t'es bien travaillé. Tellement Ariel t'es bail résultat. Ou pas figil.
Ou jeune garçon, ou non pays, ou ak toute force ou te ka travail, qu'on y a obligé ce job sale politique quoi faire pour 1000 good, ou faire job 1000 good, militant 1000 good, et puis qu'on y a tant de discours, tant de paroles dans bouche. Et pas mêler. Tout ça pas mettre dem da di oui. Bah yo grave. Mes amis moun yo, n'a pris première pause dans émission, n'a pris petit pause ultra bon nan, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on a une boîte de 8. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraban, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour endurance. Là après Ultraban, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraban, dans 37 55 46 06. International, 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon ban. Naturalité internationale là, président américain Donald Trump li convoqué une réunion en urgence dans le Conseil de sécurité des Nations Unies suite à la guerre qui mettait face à face Iran avec Israël. Et il y a une pile inquiétude par rapport avec une éventuelle intervention ou bien un support ouvert non voilé États-Unis tabaye et pays Israël. Et dans ce ça, à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, gagne des pourparlers, gagne des négociations et qui t'emmène pour regarder comment yo ka et allié Israël yo, même genre avec allié Iran yo ka entendre yo t'arriver joindre yo cesser le feu pour yo t'arriver joindre yo entente en deux pays yo pour question guerre ça affrontement ça pour ta camper. Et dans toute question et dans toute situation de conflit, ça qui beaucoup plus bay problème, c'est ouais guerre la durer, c'est ouais bataille la continuer sans possibilité pour yo joindre entente pour yo camper. Donc dans ça c'est qui ça pral déboucher dans Conseil de sécurité dans réunion ça que président Trump convoqué qui ça pral sorti là-dedans, qui décision qui pral prendre et jusque là pour qu'on ait rien qui baille comme détail. Dans dossier immigration dans pays États-Unis, jeudi 18 juin, eh bien, DHS t'a supposé prendre position dans le dossier TPS haïtien yo. Et matin, pour qu'on gagne rien qui dit dans le dossier ça, et gagne en pile parole qu'a parlé, et gagne un compatriote haïtien qui lui-même fait qu'on est, malgré li te rentré dans le programme Biden, non? Malgré que li te appliqué pour TPS, li est en joint TPS, eh bien, ça pas empêché que USCIS voyait et bali yon ordre de déportation pour le déporter tête li. Gan pile inquiétude dans ça, gen moun nan ka pose question et est-ce que depuis yo recevoir ordre de déportation, est-ce que yo doit déporter tête yo malgré yo ajuster statut yo. Donc gen en pile question, gen en pile parler qui a fait nan et pays États-Unis suite avec politique migratoire que administration Trump yo même yo a appliqué dans dernier jour ça. Ça qui est extrêmement important et yon moun qui trouve en situation côté que malgré ou ajuster statut et USCIS yo voye ordre de déportation ba ou m'pense ça qui pi bon pour faire c'est consulter et des professionnels en question immigration, OK, consulter spécialiste avocat dans affaires immigration, faire suivi avec yo pour qu'on ait OK, pour qu'on ait qui soit le fait etc. Parce que là vraiment et bah yo paraît un genre compliqué par rapport avec des mesures qui apprennent la question immigration dans le pays États-Unis.
Moment arrivé pour nous faire place à rubrique invitez-nous pour aujourd'hui. Et nous pral faire un petit parler, nous pral faire un petit bat-bouche avec professeur Harold Samson qui est coordonnateur général observatoire haïtien des produits de communication. Eh bien, qui mettait compagnie téléphonie mobile yo, li mettait Digicel tout tourni et à travers une lettre tout l'ouvri li te voye bay Konatel, ingénieur dans domaine télécommunication dénoncer l'État qui n'a concombrette, qui n'a connivence avec compagnie yo pour tout pisi population. Nous allons regarder attendez ensemble avec moi. Tout détail que ingénieur lui-même li t'a bay nan micro Peterson Joseph pour WCSA TV. WCSA TV de la perfection. Alors que les télécommunications connaissent des avancées spectaculaires dans le monde, en Haïti, le secteur semble sombrer dans une crise profonde. Entre des services de qualité douteuse, des tarifs jugés excessifs et l'absence de véritable concurrence, le mécontentement des consommateurs atteint un niveau critique. Dans une lettre ouverte adressée au directeur général du Konatel, le professeur Harold Samson, coordonnateur général de l'Observatoire haïtien des produits de communication, tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, nous revenons donc sur les enjeux et les dérives d'un secteur essentiel pour le développement du pays. Bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à votre rubrique d'invités. Bonjour, bonsoir à notre cher professeur Harold Samson. Bienvenue. Un plaisir de vous recevoir. Oui, bonjour également à toi et Peter, mais bonjour tout à toutes. Voilà où écrit une lettre tout l'ouvri by Konatel pour capable garder un jeu qui gagne jeudi à la sous et malheureusement service de télécommunication qui pas bon du tout. Nous capable remarquer que un peu le fois dans rubrique ça a gain de travail qu'on a fait qui compte très perturbé par problème réseau. Donc pas de monde en Haïti ou à l'étranger qui pas frappé par phénomène ça. Je dis à Digicel qui est en table tombé, n'a comme un problème. Et le fait que pas gain aucun contrôle sous secteur ça en d'un pays, professeur Harold Samson. Oui, justement, alors, entre guillemets, il y a un organe de régulation, c'est le Conseil national des télécommunications qui a comme sigle Konatel, mais qui pas joué rôle là, et surtout ces derniers temps, qui pas joué rôle là, et a posé un certain nombre de questions pour qu'il s'aille un organe de régulation, et c'est pour ça placé, et pour ou pas qu'à réguler le système là de manière à ce que les services a plus ou moins une certaine qualité, et que compagnie pas faire ça ou voulez, monter tarif là ou voulez, modifier plan là ou voulez, et aussi bon un service de si mauvaise qualité ou bagay qui laisse à désirer. C'est pas croyable. Entre-temps, les consommateurs a mettre comme sur téléphone, faire les plans, perdre du corps, perdre des contacts. Ça, c'est pas croyable, c'est pas sérieux pour que Konatel accepte genre de bagaille ça yo. On dirait que Konatel est aussi partie prenante dans ça qu'a fait là, c'est-à-dire il fait corps avec les deux compagnies, notamment la Digicel, qui pensait que c'est non savane que lié, c'est non savane que lié, c'est mettre la cour, il fait salver, il pas bien puis respecter rien dans le pays, puis respecter aucun autre Konatel t'a voyé pour demander pour tel ou tel comportement, et Konatel tout, et compagnie ça notamment Digicel là il y a attitude ça yo il pas un monde qui a une dimension là-dedans pour faire respecter minimum ça. Tout à fait. Et dans l'aide ça ou dénoncer toute mauvaise pratique ça yo, ou parler de ras-le-bol l'utilisateur yo, mais surtout ou parler de compagnie ça notamment la Digicel depuis son arrivée en Haïti
qui est malheureusement te semblé gagner des pratiques déloyales. Mais ça pas jamais dit l'État rien, professeur. Mais écoutez, on se le rappelle, Diesel n'est que débarqué en 2006, paraît-il, premier bagage qu'il fait, et ouvertement, même en radio, il m'a dit tout le monde qui était un SIM à cette époque, c'était voilà, et comme c'est là-bas qui se sont bien voilà, il m'a dit pour porter SIM, voler SIM, il m'a crasé, m'a boyé, et puis m'a boire un SIM Diesel. Mais l'État n'a pas jamais intervenu. Qui est-ce qui l'État a intervenu dans ça? C'est le Conseil national des télécommunications. Autrement dit, son conseil qui complice de ça qui a passé, tout bien qui a passé, notamment de misère peuple là, dans niveau ça. Tout à fait. Et concurrence déloyale, ça va jamais dire l'État. Mais on nous fait historicité, professeur, de questions télécommunications en Haïti, qui ça fait que jusqu'à présent, nous ne pouvons jamais capable camper, jamais pour nous garder et monde le cap avancer avec une vitesse supersonique dans la question ça. Et nous pas jamais capable d'accepter que gagne de l'autre compagnie qui entre dans le pays. On nous font histoire de secteur ça dans le pays. Bon, si nous partons de la première compagnie historique d'Haïti, et la Téléco SA, et Téléco n'a pas fonctionné de manière correcte, de manière convenable, mais on dirait qu'à l'époque, nous avions Téléco, la mieux, bien que Téléco était limité, parce qu'il était une centrale qui a une capacité donnée, que ce soit dans l'ouest, dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest, et dans le sud, dans la Tibonite, il y a des centrales et qui ont des capacités très limitées, donc il n'y a pas de desservir toute population. Mais les quelques personnes qui ont un service là, malgré c'était la téléphonie filaire, c'est-à-dire ça file le téléphone là, et filio réseau a été déçu à un certain moment, tombé levé, mais technicien vraiment hors pair, super qualifié, qui était intervenu à tout moment pour mettre l'ordre. Et puis, pas oublier que à l'époque de la téléco, surtout dans fin, côté dans fin, dans un moment que on parle de la présence de la téléphonie cellulaire, et bien avant, et la télécommunication d'Haïti avec la téléco. Il était disposé de centrales qui autour de là où c'était après les États-Unis dans le monde, la salle d'ISM. C'était le deuxième pays, oui, sur la terre bénite que centrale ça, après les États-Unis, d'ISM. Et c'est pas seulement à Port-au-Prince, même dans le nord, il était une centrale d'ISM là qui est là pour t'installer, bien que finalement, par contre, pour ça, il n'y a pas de installé, mais ça a été présente. Et là, dans le Nord, à cette époque, j'étais aux affaires à la Téléco du Cap. Donc, il était disponible là. Ceci est tellement vrai que c'est un ingénieur haïtien, oui, qui a formé les ingénieurs français. Et là, on a un projet installé à leur tour. Et cette centrale d'ISM, opte de temps d'alors, c'était ingénieur haïtien qui a formé monsieur. Alors que la France a un projet, puis dévorer monsieur à étudier, à maîtriser cette centrale là aux États-Unis, parce qu'à l'époque, la France était Alcatel. Mais Alcatel n'a pas de camper devant DSM là, qui était système, qui était plus sophistiqué, qui est up-to-date de par le monde. Donc ensuite, on vient en Haïti, la première compagnie de téléphonie cellulaire, c'était Haïtel. Bon, qui t'a fait un bagage qui est méchanceté, mais Conatel était là, à l'époque. À savoir que, on peut appeler, ou à faire, mais on peut appeler, ou à recevoir tout. Mais on n'a jamais vu de tel brigandage. C'est que dans cette poubelle qu'est Haïti, avec des dirigeants mal pour honte, des dirigeants insouciants, irresponsables, ou a-t-on jamais vu de telles pratiques? Maintenant, il a fallu l'arrivée de Comcel qui va le transformer en voilà
pour te diminuer appétit que Haïtel te gagne à l'époque pour déchepiller moun yo. Non seulement on peut appel entrant, on peut appel sortant, appel sortant il y a appel entrant, mais c'était aussi très cher la minute, très cher, il fallait voir ça. Mais avec l'arrivée de Comcel, il va aller mieux à la vérité. Comcel était bloqué pratique ça, il est obligé de conformer. Et puis devant, maintenant, on vient plus devant et on vient plus devant arriver l'autre compagnie qui les Digicel là. Maintenant, c'est lui-même là, mais la vie gagne net. Et on dirait que Digicel pensait son l'État dont l'État que lié, il a fait salver. Et ce qui est de stupide dans tout ça, c'est que ils ont des dirigeants locaux extrêmement sauvages et qui ont des réponses drôles ou pas capable service à bon pour pas arrêter là-dedans, vidéo et faire son blé. Mais entre-temps, ces mêmes dirigeants, notamment de la Digicel, même dirigeants ça, c'est eux qui ont bloqué, ils ont un programme qui est de par le monde. Si je prends la question de la portabilité du numéro de téléphone, même au niveau des Caraïbes, petit pays qui qui a 500 personnes, 400 personnes, il y a passé comme ça, oui, ou quelques rares qui peuvent passer. Et ensuite, l'on prend la Dominicanie qui est en face de nous, qui est dans le même île, et nous initier la question de la portabilité dans la même année que la Dominicanie, 2009. Dominique prend 6 mois pour résoudre ce problème-là. Maintenant, nous sommes en 2025. Qui ça va passer à Haïti comme ça? Dans tout domaine. Or, à un certain moment, jusqu'à Poste du Valier, Haïti était premier au niveau caraïbéen dans tous les domaines. Au niveau de la télécommunication, Haïti était premier. Au niveau de la radiodiffusion, Haïti était premier. Et m'a rappelé nous des radios, tant que Radio KVH, Radio Nationale, Radio Lumière, qui étaient les radios les plus puissantes, les plus évoluées au niveau caraïbéen. Et l'homme en télévision nationale, c'est ton bagage. Il y a la télécom, qui facilite d'arriver. Deuxième pays après les États-Unis disposant de la centrale DSM, qui était une centrale qui est plus sophistiquée de par le monde à l'époque. Et je dis là. Donc, alors, je me parler de l'arrivée de Datcom. Télécom par le concession, mais je vais me retourner sur ça parce que question Natcom là, m'a pris me résoudre à part, parce que l'autre question qui est liée, parce que nous avons aussi de sérieux problèmes avec la Natcom que nous avons traité dans l'autre occasion. Tout à fait. Et je dis à la sortie de premier pays après, alors deuxième pays après les États-Unis qui était un plus gros central et puis bien sophistiqué. Dans le monde là, nous venons tomber dans que camionnette là, non seulement dans question tarif, mauvaise qualité service, mais tout pour question santé nous. À la fois dans télécommunication, dans question téléphonie mobile, mais tout dans radiodiffusion. Antenne yo éparpillé tout partout dans le pays, à chaque côté passé dans toute ville de province, sous Dokaï, dans la commune où je une antenne Digicel, qui véritable enjeu. Et question ça a gagné sous la vie, nous, professeur? Bon, par rapport à base, et de par le monde, et aussi tout le monde a accepté que l'Organisation mondiale de la santé d'accord tout pour que nos émissions pas dépasser 41 vols par mètre. Et au niveau de l'Union européenne, il y a descendu jusqu'à 19 vols par mètre. Et il y a certains pays au niveau de l'Europe, notamment peut-être pour la Belgique, dans le niveau capital là, c'est 3 vols par mètre. Ça veut dire que l'on fait communication, et l'on fait communication à 3 vols par mètre. Et là, pas aucun risque de danger et qui va provoquer les 2 types de cancers, de la peau et de leucémie. Il n'y a pas aucune possibilité. Même au niveau de 10, même avec les 19 vols par mètre, pas de problème tout. Et là, on va être OMS accepter 41 vols par mètre. Des études qui font tout ça, c'est pas dangereux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous savons et que
compagnie, et surtout, en multinational pour digital, il va personne, non, il va rendre compte. Personne, non, il fait ça à l'interne, et surtout dans les quartiers populaires. Ça veut dire population, bien pour mourir à cancer, puis mourir à cancer de la peau, cancer du sang, mais malheureusement, nous sommes dans un pays où nos concitoyens ne sont pas des scientifiques, et ce sont des gens plutôt n'importe quoi qui ça renvoie au mal, c'est son monde bon la caillou, c'est un collègue de travail, c'est un voisin, c'est quelqu'un, c'est ton disciple, parce que ma fait ma mener qui vont bagaille sous moi, son coup de poule, etc. Et en général, c'est pas ça, parce que ça n'existe pas d'ailleurs. Ça n'existe pas tant que je moun tout petit bagage c'est moun qui voit sur yo. Mais dans l'ambiance, tant qu'on compagnie le téléphone, qu'après ça l'antenne n'importe où sous de l'hôpital côté que moun vient prendre soin de santé et puis en bas en l'air on va pousse aux maladies. Donc, sous l'école, ouvrez l'école, la première, au niveau des quartiers populaires, il n'y a pas de problème, il y a des glaces d'antenne, et par le monde qui connaît, un directeur qu'on a tel là, Gabel matin, puis dit à combien volts, et permettre que l'antenne a fait émission. À combien volts va mettre? D'ailleurs, on se le demande, puisque j'avais déjà posé ce problème. Et je me demande est-ce qu'on a-t-il disposé instrument pour faire de mesures ça? Ou bien s'il est disposé, il mettait à disposition de l'observatoire pour que nous allions vérifier nous-mêmes de visu pour nous voir comment bagaille a fait. Sinon, le pays a vraiment livré et son bagaille qui est extrêmement important que le pays a connaît et à combien volts par mètre que ça fonctionne. Par exemple, sur un pays tant que les États-Unis, on va bouger un gros paquet de pylônes, non? Qu'est-ce qui passe? Ils ont des stations de base, mais non seulement ils ont pas géré comme ça, mais ils ont installé de manière à ce que l'émission, tout, ils ont respecté les normes pour que ça va déranger moun. Ça va déranger moun. Mais ici, étant donné que Konatel se fait complice d'ailleurs, nous sommes capables de dire, et ce n'est pas seulement le directeur d'alors, mais ensemble des directeurs passés, où vous sentez, cela depuis quelques années, post-Duvalier, vous sentez que vous avez une certaine complicité, et surtout avec l'arrivée de la téléphonie et filaire et cellulaire en Haïti, vous sentez une certaine complicité, et on se demande est-ce que cela n'est pas dû au fait que il y a ce qu'on vient d'appeler les pots de vin qui a oui, les pots de vin, justement, professeur. Et je dis à là, dans l'aide qu'on a adressée à Konatel, mais à tout le pays en général, parce que c'est nous tous qui sont concernés par Christian Sayo, qui a subi une question téléphonique et mobile, professeur, et ou demandé pour que gagner portabilité numéro avec ouverture à de nouveaux opérateurs en d'un pays. Est-ce que vous pensez que les priorités ça qu'on choisit capable de résoudre la crise dans la question de télécommunication? Écoutez, avant les directeurs, c'était Jean-Baptiste, lui-même était proposé une solution, même parce que c'est malhonnête de sa part. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très compétent, entre guillemets, chrétien évangélique de son état, il proposait au Mounio, on va écrire les insignes. Il a acheté un autre téléphone, puisque le petit téléphone que le peuple a servi à mes amis, ça que nous relayons au Canada, ou encore un pilote téléphone, même si c'est intelligent, et il ne peut pas faire l'opération ça, donc on t'a obligé d'acheter un autre téléphone net, avec l'autre téléphone ça, ou capable de faire travail de migration de une chose à l'autre. Maintenant, nous-mêmes, nous pensons que c'est malhonnête de sa part, d'ailleurs, et son bagage qui est un petit peuple, quand le peuple a un complet acheté pour échanger le téléphone, acheter le téléphone paquet de coke pour arriver dans faire opération ça. Maintenant, ça nous demande nous-mêmes. Étant donné que la question de la portabilité du numéro, c'est bon bagage qui pour Haïti. Son bagage dans tout le monde qui presque résout net. Parce que plus fort pays dans le monde, finit résoudre lui. Tout à l'heure, je dit que, par exemple, la Dominicanie qui partageait l'île entière avec Haïti, il a amorcé la question de la portabilité en 2009. Il prend 6 mois
6 mois. Et ça fait que Dominique n'est pas capable de défendre. Il va pas respecter nous tout, non? Il y a une raison pour malmener Haïtiens même. Mais malheureusement, ce petit peuple-là, ce n'est pas dirigeants, ils ont humilié. C'est nos dirigeants, ceux-là qui sont des directeurs généraux, ceux-là qui sont des présidents de la République, des premiers ministres, des ministres, des ambassadeurs aussi, ils ont humilié un petit peuple-là qui a la vie, qui va la vie ici. Ok. Il y a ce problème-là en 2009 et nous avons amorcé la même que les avec eux. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025, rien n'est fait. Rien n'est fait. Donc, maintenant, la question de la portabilité du numéro, c'est une question qui est intéressante, c'est une question qui est bon pour le peuple, puisque une fois nous arrivons à Kabsa, eh bien, tel compagnie a bon mauvais service, on passe dans l'autre là. Je ne vais pas besoin l'autre SIM, je ne vais pas 2 SIM, je ne vais pas besoin SIM diesel et puis SIM NATCOM en même temps. La NATCOM maintenant c'est elle qui offre les services de meilleure qualité aujourd'hui. Eh bien je migre vers la NATCOM. Si demain c'est l'autre là levé pied, parce que le problème c'est qu'ils sont deux. Compétition manquée. Maintenant, sous au 3e, au 4e compagnie qui veut. Donc, ça va faire l'affaire. Ça va faire l'affaire de la population. L'affaire des consommateurs. Puisque les consommateurs auront le choix de migrer d'un opérateur à un autre sans aucun problème. Et la question de la migration d'un opérateur à un autre, cela peut se faire à longueur de journée, de la mesure où tu es un pays première migration. Et pour que tu aies un pays première migration, les gens ne vont pas payer encore, non? Et n'importe 2 compagnies, n'importe 3 ou 4 compagnies, a un problème, ou quitter loin dans l'autre là. Et mais c'est pas ça, ou diesel père. C'est son père bleu pour la diesel. Diesel pas attendre ça. C'est lui qui bloque plusieurs fois. Or, Haïti qui a fait 6 copes déjà. Il a fait 6 copes dans ça déjà. Mais on va être un diesel, il pas pour ça de bonheur. Pendant que l'arrogant, il y a des dirigeants locaux extrêmement arrogants et grossiers, qui pas civilisés, ils sauvages, mais en même temps, il a bloqué toutes les rapports pour venir déranger. Notamment la question de la portabilité du numéro, qui donnera aux utilisateurs la possibilité de migrer d'un central, d'un opérateur à un autre. Et d'autre part, la question de l'arrivée de nouveaux opérateurs, ce qui va libérer davantage le marché des télécommunications. Donc, nous pensons que c'est extrêmement important pour que ce marché soit libéré. Et la libéré à partir de ces 2 gestes. D'abord, la question de la portabilité du numéro de téléphone. Ensuite, la question de faire venir d'autres opérateurs sur le marché. Parce que le marché haïtien, le marché des télécommunications en général, c'est très le marché haïtien. Comment peut-on aujourd'hui forcer la main à la Digicel qui n'a pas pris rien dans le pays à tout le monde? Ce n'est pas que moi méchant à l'égard de compagnie ça, mais service internet pas bon, mon cash ça a tombé et appel pas qu'à passer, puisque l'État lui-même a abandonné nous, qui ça nous-mêmes dans la société civile là, nous-mêmes tout dans la population, masse populaire là capable faire pour nous forcer la main à M. Sao qui a dirigé et compagnie ça pour capable faire tout ce dit là en termes de proposition. C'est de continuer à dénoncer la Digicel, notamment à travers son directeur fédéral, puisque c'est lui qui a dirigé. Donc, instance de régulation, c'est lui qui a mené, c'est lui qui s'ouvre la machine. Ensuite, de continuer à dénoncer, mais aussi faire pression sur l'organe de régulation qui est le Conatel, pour être capable d'arriver à faire peuple là, font respirer. Puisque le peuple a passé trop de misère. Imaginez qu'on fait 2-3 mois où on va foutre un appel. Et puis, là, il dit, c'est là, il pose le problème là, on vient des gens qui sont arrogants partout. Ouais, ce sont des coquins arrogants. Ils sont des coquins arrogants. Moi, je n'aime pas ça. On est coquins, on ne peut pas être arrogant en même temps. Donc c'est continuer à faire pression, mais pour y parvenir, le peuple a besoin de comprendre en jeu, c'est-à-dire le peuple a intérêt dans 2 bagages. D'abord, la portabilité du numéro de téléphone, c'est-à-dire le numéro de téléphone nous en peuple là, c'est pour nous relier. Il pas pour dire, une fois on finit passer contre la compagnie remplit les formulaires aussi, etc. Numéro a pas pour compagnie encore.
il va nous même nous prendre après 2-3 mois, il va pas payer. Il va nous faire bagarre comme ça. C'est parce que nous pas intelligents, nous pas nous avons collatéral tout qui complice de tout bagarre ça. Parce que si nous arrivons à la portabilité du numéro, on va voir que son bagage qui est effectif, c'est-à-dire numéro 1, c'est numéro pas, il va pour personne encore. Parce que au cas avec n'importe quelle compagnie, n'importe qui opérateur qui est sur le territoire national, qu'il y ait les NACOM, qu'il y ait les orange, qu'il y ait les jaunes, qu'il y ait les citrons, je ne sais pas. Mais le numéro 1, c'est pour vous relier. Donc, donc, vous pensez que c'est continuer à faire pression, à dénoncer, et ça fait que l'Observatoire haïtien des produits de communication et de communication au PROC, besoin en pile support, en pile monde qui comprennent et démarche bien fondée des démarches là. C'est pas une démarche personnelle. D'ailleurs, monsieur René, je ne sais pas si dirigeants locaux comme ça, ces petits dirigeants locaux, c'est minable. Nous-mêmes, nous chita plusieurs fois déjà avec ce multimilliardaire propriétaire de la Dicel, nous chita plusieurs fois. Il m'a demandé de venir en réunion plusieurs fois. Il aurait dû retourner dans l'après-midi. Il a dû rester pendant 3 jours à causer avec nous. Et posait-il que nous avons posé des problèmes sérieux, à savoir de mettre de l'ordre dans ces antennes qui étaient installées en veux-tu, en voilà, et capables de donner du cancer à la population. Et on n'avait pas reçu un sou. Il y avait eu des offres, oui, des offres alléchantes. Ah, bien sûr. Bien sûr, des offres alléchantes pour qu'on cesse de poser ce problème. Même, me dit, c'est les Gabel, puis il dit que je te prends un goût dans mon propriétaire, le multimilliardaire, je te prends un goût et il m'a témoigné. Sauf que nous-mêmes, nous demandons pour que compagnie ça y est, qu'on ait que bon organe de régulation, et l'organe de régulation fait respecter et tout, puis qu'on est par là pour recevoir des avantages. Et des avantages dans ma compagnie, des bagages imbattables, et que là, on fait ça, on fait au détriment de la population qui pas bien service, qui pas joindre ça, la portabilité du numéro de téléphone, mon Dieu, et aussi qui pas joindre tout ça que nous relais. Et on marchait compétitif, très compétitif, qui va permettre que, et non seulement les tarifs baissent, mais aussi les plans qui ont baissé, puisque à ce moment-là, la compétition sera rude. Donc, on va lever pio, donc ça c'est pareil qui est gado. On va alimenter Bazouyo, attends, gado. On va passer dans ça qui me paye bon service. Tout à fait. Merci un peu, professeur. C'est un plaisir. Et merci aussi à toi, Peterson Joseph. Et nous remercions tout auditeur et Radio Visa. Et nous avons, comme nous dit, nous avons support et non seulement ensemble de utilisateurs et nous avons utilisé téléphone mais aussi de pays, mais nous avons besoin de support, nous avons support en fait collatéral facile. Et nous remercions Radio dans pile média qui pas nous autant de temps pour nous poser problème parce que probablement il y a intérêt dans ça qui a passé dans le comportement d'Israël puisque si d'Israël mais j'ai l'impression que gon bagay qui rogue et que le pays a vraiment un problème. D'accord, merci beaucoup. Voilà, professeur et Harold et Samson, mesdames, messieurs, et qui nous parle de ce problème de télécommunication en Haïti qui, en plus de la question de l'insécurité, est en train de détruire la population, non seulement avec services qui gagnent de prix exorbitants, mais tout qualité service qui n'est pas bon du tout. Et il y a une bagage que en pile dans nos parents nous compte, c'est que les compagnies, ça notamment Digicel, à travers antenne ça qui a installé tout côté dans le pays, surtout dans le quartier populaire, yo a détruit population, il y a banou cancer pour avec cancer sans malheureusement. Merci à tout le monde qui t'a suivi l'entretien ça dans le cadre de rubrique invité du jour chaque matin avec même Peterson Joseph premier sur télévision Parola ou c'est ça TV. Rendez-vous à la prochaine.
Et voilà, mes chers compatriotes, c'est là nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'es connecté. Rendez-vous au casser dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Crédibilité, objectivité, ak bon jan information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui s'obtient pour mettre mes en patte là ensemble. Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection. Crédibilité, objectivité, ak bon jan information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui s'obtient pour mettre mes en patte là ensemble. Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vient nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé de la perfection.